Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, du verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il le crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Bien-aimés dans le Christ, Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. Oui, frères et sœurs, après ce parcours de 40 jours de carême, de pénitence, de jeûne, d'aumône, de partage, où nous avons cherché une et une seule chose, nous convertir. Aujourd'hui, tout cela trouve grâce aux yeux de celui qui a vaincu la mort, Jésus le ressuscité. Dès le mercredi de Cendres, nous avons pris peut-être des résolutions pour entrer dans ce carême 2024. Peut-être sans résolution aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie et l'allégresse. Oui, Christ est ressuscité. Et la liturgie nous propose ce très beau texte de la résurrection, selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ce 7e jour qui devient le 8e jour, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour de la résurrection, où tout est récapitulé par le Christ. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Jean nous précise. Donc le sabbat est terminé. On sort du repos pour entrer dans la nouvelle vie. Marie-Madeleine, cette femme dont Jésus avait chassé 7 démons, qui avait tout quitté pour suivre Jésus jusqu'au Golgotha. Elle était là au pied de la croix. Elle était là pour voir comment le corps de Jésus a été déposé. Et en roulant la pierre, son cœur s'est effondré parce que son bien-aimé n'est plus de ce monde. La voilà pressée que tout finisse. Elle n'attend même pas le lever du jour. On nous dit que c'était encore les ténèbres. Oui, les ténèbres matérielles, mais aussi les ténèbres dans son cœur. Elle n'était pas encore entrée dans le mystère de la résurrection. Elle était restée dans la foi charnelle.
une seule envie, d'embaumer le corps de Jésus pour lui donner les derniers honneurs. Quel courage à cette femme! Il faisait un corps sombre. Elle ne craint pas d'être agressée parce qu'elle est attirée par ce corps qu'elle a tant aimé, par cet homme qu'elle a tant aimé, cet homme qui lui a redonné sa dignité de femme, sa dignité d'enfant de Dieu. Oui, de grand matin, parce que Jésus s'est levé de grand matin. Personne n'en sait ni l'heure, ni le moment. Mais il n'était plus là, dans ce tombeau, dans le mort, dans le milieu des morts. Il n'était plus dans la mort. Mais dans le cœur de Marie, c'était encore les ténèbres. Dans sa foi, c'était encore les ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Parce que dans l'évangile de Marc, elle se pose la question, qui nous roulera la pierre? Et cette pierre, c'était le signe que les hommes avaient réellement tué Jésus et le déposé dans la tombe. Cette grosse pierre qui symbolise nos duretés, qui symbolise nos refus d'adhérer à la foi. Voilà que cette pierre est roulée. Oui, frères et sœurs, cette pierre est roulée dans ton existence, toi qui m'écoutes maintenant. Proclame que la pierre est roulée dans ma vie. Je ne suis plus captif de mon péché. Je ne suis plus captif de mes blessures. Je suis libre et vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, la pierre est roulée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle court. Donc, trouvez Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Vous voyez, Marie-Madeleine est dans la ferveur, elle court. Pourquoi? Parce qu'elle est inquiète. Elle ne trouve pas le corps de son bien-aimé. Et cela l'inquiète. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Marie n'était pas seule, elle était avec les autres femmes. Salomé. Et qu'est-ce qui se passe? Elle s'adresse à Pierre, qui est celui sur qui Jésus a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est ce Pierre-là qui va le renier 3 fois. Pierre partit donc avec l'autre disciple, c'est-à-dire Jean. On ne dit pas son nom. Jean ne dit pas c'était moi. Il dit le disciple que Jésus aimait. Oui, frères et sœurs, que cette phrase ne nous mette pas dans la comparaison. Jésus aime tous ses disciples du même amour. Jean dit le disciple qu'il aimait parce qu'il écrit en dernier lieu. S'il avait écrit ça quand tous les autres étaient là, c'est sûr, ça va créer la zizanie, la division. Déjà, quand leur maman demande à Jésus, je veux que tu me fasses une faveur, que mes 2 enfants que voici, un siège à ta droite et un à ta gauche, les autres étaient indignés. Donc Jean écrit au moment où les autres ne sont plus là, les autres disciples. Ils couraient tous les 2 ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite. Oui, il est plus jeune, il va courir plus vite. Ne rentrons pas dans le domaine mystique pour dire pourquoi Jean va courir plus vite. Oui, il aime, c'est le disciple que Jésus aimait. Il a touché quelque chose que les autres n'ont pas touché de Jésus. Parce qu'à la scène, c'est lui qui va reposer sa tête sur le cœur brûlant d'amour de Jésus. Et puisant tous les secrets de ce cœur, Jean est comme l'aigle, il peut aller vite, il peut aller très loin dans la foi. Et la suite nous le montrera. Mais l'autre disciple courut plus vite et il arriva le premier au tombeau. Oui, frères et sœurs, ce qui compte, c'est d'arriver au tombeau. Mais le zèle apostolique, le zèle que nous donne la foi, nous donne les ailes pour aller loin. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Voilà le respect. Il aperçoit, mais il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, c'est-à-dire son aîné, dans la foi, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Pierre découvre, c'est extraordinaire. Le linge est resté à part. Le suaire qui avait entouré la tête de Jésus à part. Et rien. Comment Jésus est ressuscité? Frère, c'est un mystère. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier. Voilà, on nous parle encore du premier.
il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? Ce qu'a vu Pierre. Mais son amour pour le Christ, son cœur brûlant d'amour à l'unisson du cœur de Jésus à la scène, continue de vibrer en lui, continue d'attirer en lui cette attraction du Christ. Il vit et il crut. Il vit ces signes, ces symboles. Le linge posé à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête. Non posé avec le linge, mais roulé à part, à sa place. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. À plusieurs reprises, Jésus leur dit, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va souffrir. Il va être crucifié et mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient pas ce que veut dire ressusciter. Voir et croire. Jésus nous invite à entrer dans cette vision. Voir enfin, comme on saisit par l'esprit, le sens des choses. Je crois ce que tu veux dire. Je crois, j'y vois clair maintenant. C'est quand on est en compréhension de ce que nous dit l'autre. Ce qui est à voir est devant les yeux. C'est un donné brut. Le corps de Jésus est déposé au tombeau le vendredi, alors que le soleil se couchait. La tête recouverte d'un suaire, le corps enveloppé d'un linceul, le tout posé sur une banquette de pierre. Et pourtant, le matin, c'est ce que va voir Marie-Madeleine. Marie-Madeleine entre dans le tombeau. Elle voit tout cela à sa place. Conclusion, on a enlevé le corps du Seigneur. Oui, frères et sœurs, nous pouvons être comme Marie-Madeleine, rester dans nos opinions. Et cela nous empêche d'entrer dans le mystère. Oui, quelle grande est la foi de Jean. Ici, on voit la détresse de Marie-Madeleine. On sent son amour pour le Christ, mais elle est encore dans sa conception de la vie. Nous pouvons retenir l'attitude de Marie-Madeleine. Elle est une amoureuse de Dieu, elle cherche Dieu. Et rien ne peut l'empêcher, même si elle est encore dans les ténèbres de la foi, elle est habitée de ce grand amour pour le Christ. La foi de Pierre, qui est l'ancien, qui voit les signes, mais ne peut pas encore entrer dans la résurrection. Et troisièmement, la foi de Jean, qui vit et il crut. Parce que Jean a reçu Marie à la croix. Jean a reçu le testament du Christ. Oui. Avons-nous conscience, frères et sœurs, de la merveille qui est l'événement pascal et de l'avenir qu'il offre à chacun d'entre nous? Sommes-nous ouverts à l'action de grâce ou notre incrédulité nous ferme-t-elle aux merveilles qu'il veut accomplir en nous? Apprendre à crier lorsque nous sommes submergés par la violence et la souffrance. Accueillir dans la foi les mystérieuses interventions de Dieu. Oui, frères et sœurs, rendre grâce. Et ne jamais taire les bontés de Dieu et sa fidélité, car Dieu est fidèle en toutes choses. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être encore en ce jour de Pâques, tu traverses des moments difficiles. Mais tiens bon, Jésus ne va jamais t'abandonner. Pour toi, il a souffert la mort. Il a été flagellé, couronné d'épines, bafoué et même mis au tombeau. Il a vaincu la mort. Toi aussi, par lui, avec lui, mon frère, ma sœur, tiens bon, tu vas vaincre et vaincre encore. Parce que celui en qui tu crois est fidèle et il ne peut pas se contredire. Tu as du prix à ses yeux et il t'aime. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avons entendu tout ce temps de carême, Dieu est fidèle. Il t'aime d'un amour particulier. Quoi qu'il en soit ta vie, nous nous jugeons à travers nos échecs, à travers notre péché, mais Dieu nous regarde comme une merveille. Oui, mon frère, ma sœur, maintenant déclare avec moi, je suis une merveille. Je suis ressuscité. Ni bandelette, ni linceul, rien ne peut plus me retenir. Car Jésus a donné sa vie par amour pour moi. Et aujourd'hui, je rentre dans la résurrection. Seigneur Jésus, je brise tous les liens de la mort maintenant dans ma vie. La mort n'a plus aucun pouvoir.
Aucune malédiction ne peut plus peser sur moi. Car en mourant sur la croix, tu t'es fait malédiction pour que je sois bénédiction. Je décrète aujourd'hui que ma vie est une vie de ressuscité. Je décrète que rien ne pourra plus m'arrêter, ni la vie, même la mort, parce que la mort a été vaincue. Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, je m'abandonne à toi. Entraîne-moi dans la résurrection, entraîne-moi dans l'amour, et fais de moi un instrument de paix, d'unité, de pardon, de réconciliation.